C'était pas mon premier choix, mais bon, comme le poids continue à grimper, je m'étais dit, ben maintenant, allons voir ce qui peut se faire, comment ça se présente dans la partie chirurgicale. Bon, comme je m'étais décidée à passer plus de quelque chose de plus chirurgical, 87 kilos, donc je découvre qu'il existe des techniques qui proviennent des États-Unis, la technique dite du ballon, c'est-à-dire moi ce que j'avais compris, on vous endort, on vous place un espèce de ballon qu'on va gonfler dans votre estomac, plus ou moins, et ce qui fait que derrière vous allez moins absorber d'aliments. Et comme toujours dans ces cas-là, quand c'est des débuts techniques, dithyrambiques, vous allez perdre beaucoup de poids, etc. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé pour moi. J'ai quand même donc je pose un premier ballon aux alentours de voilà 45 ans, quelque chose comme ça. Donc au début, parfait, je perds du poids, etc. Il y avait quand même des effets secondaires à ce ballon, c'est qu'il y avait des dépôts de nourriture au-dessus du ballon. Donc, parfois vous pouviez avoir mauvaise haleine. Bon, donc je demandais régulièrement la question, c'est très agréable autour de moi si oui ou non j'avais mauvaise haleine. Donc j'ai bien perdu du poids, alors je me souviens plus, peut-être 4-5 kilos. Et après en fait ce qui s'est passé c'est que ça ne fonctionnait plus, c'est-à-dire que c'est pas que je mangeais plus, mais mon corps s'était adapté à ce ballon. Et en fait, je mangeais pas comme avant, mais pas loin, quoi. Donc c'était à mon grand désespoir. Je pense que je l'ai presque gardé 1 an, ce ballon, tout de même. Et je me suis fait retirer. Donc le chirurgien m'a dit à l'époque que c'était pas normal, qu'il avait des tas de bons résultats, que dans mon cas, il comprenait pas pourquoi, ce que je faisais de mal. Moi, je faisais rien de mal, mon corps qui s'adaptait, tout simplement. Et puis l'échec était dur à vivre parce que, donc au bout du compte, c'était quand même une opération payante, de 1. De 2, il y avait quelques petits effets secondaires. Et puis au bout du compte, par rapport au coupe-faim que je prenais avant, comme le polycardiaque, c'est naturel, finalement le résultat était identique, avec moins de contraintes dans le cas du polycardiaque. Donc je me suis fait retirer le ballon. Il faut savoir que la pose comme le retrait se font sous anesthésie générale. Donc voilà, c'est quand même pas, on va dire, anodin une anesthésie. Hein. Et voilà, donc malgré tout, et je n'arrivais pas à perdre de poids. Donc je continuais quand même en parallèle une certaine, toujours ma petite activité physique, soit de la danse, soit toujours de l'aérobic, voilà, parce que ça, je trouvais ça important de maintenir cette activité. Et puis je me dis quand même, je vais retenter, je relis des articles, à nouveau des articles dans les journaux, puisque j'étais toujours dans la presse papier, hein, je lisais ça, qui disait vraiment les résultats sont très bons, il y a d'autres techniques, etc. sur le ballon. Donc bon, ok. Je me fais poser une deuxième fois par le même chirurgien, un deuxième ballon. Et alors là, 0 kg. 0 kg. Franchement, j'aurais mieux fait de me faire un beau cadeau pour Noël, pour mon anniversaire. Je n'ai absolument rien perdu, à part une anesthésie générale avant et une anesthésie générale après, qui a été terrible parce que l'anesthésie a été faite dans des conditions, je préfère pas évoquer ici, mais franchement, pas très sympa, et le réveil a été terrible. Donc là, je me suis dit, moi, le ballon, c'est terminé, et je ne le conseillerais pas aux personnes autour de moi s'ils veulent essayer. Je leur dis vraiment, renseignez-vous bien avant, parce que je crois que cette technique existe encore aujourd'hui. Hein. Donc on me retire mon deuxième ballon, et je me dis, ouais, je suis toujours à 87 kilos, et j'avance en âge. C'est un petit peu ça, dans le sens où ma grosse crainte, c'était je ne voulais pas finir avec des cannes à 60 ans. Je dois dire, vraiment, c'était ma grosse crainte là-dessus. Donc je me suis dit, est-ce qu'il existe quelque chose d'autre? Donc on va dire que là, il y a Internet, je commence à me renseigner et je découvre qu'il existe d'autres techniques. Donc là, pour le coup, j'ai lu, je vais sur des forums et je regarde un petit peu ce que les personnes disent. Parce qu'à cette époque-là, vous n'aviez pas de blog, etc. dans les années 2005. C'était encore des forums où vous inscriviez, vous posiez des questions, vous vous identifiez et vous questionnez. Donc moi, j'en avais été un qui s'appelait à l'époque La Communauté de l'Anneau, effectivement en rapport avec Le Seigneur des Anneaux qui était sorti 4 années auparavant. Donc c'était une communauté assez active et je regardais tous les témoignages qu'ils avaient. Alors il y avait l'anneau, il y avait les sleeves et les bypass, quoi. Il y avait tout ça qui était évoqué. Alors pour moi c'était un peu de l'hébreu tout ça, sleeve, bypass, anneau encore je comprenais un peu avec les schémas.
Et voilà comment j'ai décidé à pousser plus loin dans la chirurgie, alors qu'au départ, ce n'était pas ce que j'avais envisagé. Mais toujours, l'objectif, c'était je ne veux pas finir sur des cannes en boitillant, obèse à 60 ans. Voilà, donc c'est dans cet esprit-là que je me suis dit, je vais peut-être sauter le pas de la chirurgie. Alors, après m'être bien baladée sur les forums, je me décide à franchir le pas. Je finis par trouver, en cherchant sur les forums, il y a toujours des noms de médecins qui sont donnés. Donc, je finis par trouver un médecin connu sur Paris, dans une clinique aussi connue. Donc, je fais la consultation, la première consultation, pour avoir plus d'informations, parce qu'au départ, on ne se lance pas dans une chirurgie comme ça, on ne se réveille pas un matin en disant tiens, je vais voir un chirurgien et je vais me faire poser un anneau. Donc, première étape, prise d'information. Donc, je vais voir un chirurgien qui m'explique, donc c'était quand même il y a plus de 12 ans maintenant, sur l'anneau, comment ça se passe après, etc. Et il m'avait fait rencontrer aussi quelques personnes qui s'étaient fait poser un anneau. Donc à cette époque-là, ce chirurgien faisait principalement des anneaux, puisque c'était la technique la plus connue. Et donc j'ai même l'occasion de rencontrer, de voir des jeunes femmes qui avaient énormément perdu juste après, au bout d'un an, qu'elles se soient fait poser l'anneau. C'est vrai qu'elles étaient superbes, ça faisait envie, on disait tiens, on a envie d'être comme elles, vraiment. Voilà. Donc je pose quelques questions complémentaires, on m'explique bien comment ça se passe, l'opération, et puis après, quand on a posé l'anneau, celui-ci est totalement desserré, et qu'après qu'on va le resserrer, plus précisément le gonfler pour rétrécir le passage des aliments dans l'estomac. Et puis grâce à ce procédé-là, comme on va moins manger, puisque c'est par moins quantité, on limite le nombre en 30 calories, ben oui, forcément derrière, on va maigrir. Et voilà, et on va aller mieux. Enfin, dans mon cas, voilà, c'était perdre ça pour mieux marcher, pour éviter mes problèmes de genoux. Donc, il me pose l'anneau, sans dégonflage. Déjà, le chirurgien me dit « Ah, vous perdez pas très vite. » Ben oui, j'ai un corps qui était déjà bien entraîné avant. Donc, au premier signe où il voit qu'il va pas assez avoir à manger, hop, il concentre tout, et j'ai pas voilà, même si je mangeais pas énormément, j'ai pas perdu, j'ai dû perdre peut-être 1,5 kg ou 2 le premier mois, ce qui n'était pas beaucoup par rapport aux normes des autres personnes. Il y en a qui, avec un anneau, perdaient beaucoup plus. Bon, mais moi, donc il me le resserre un petit peu plus. Je perds tout doucement. En fait, sur 18 mois, j'ai dû perdre à peu près 25-26 kilos, voilà, sur à peu près 18 mois, en passant par des périodes un peu difficiles parce que je faisais un peu de reflux également. Donc voilà, quand on fait du reflux, voilà, des fois c'est un petit peu dur la nuit puisqu'on est allongé, on a tendance à faire du reflux. Mais j'étais contente parce qu'effectivement j'étais arrivée, je crois, à 62 kilos. Par contre, mon entourage m'a dit là, stop 62, bah oui, parce que j'avais plus de 50 ans à ce moment-là, ça ne te va pas très bien, il vaut mieux que tu reprennes, que tu remontes à 67, ça c'est peut-être quand tu avais 20 ans, mais là, voilà, j'avais les traits très fatigués, très creusés, voilà, et ils m'ont dit, écoute, si tu te sens bien et que ça ne te gêne pas de remonter à 67, voilà, reste plutôt dans cette phase de poids, puisqu'il me l'avait vu passer avant en descendant, voilà, ça te conviendra mieux, ça t'ira mieux. Effectivement, donc j'ai remonté, l'anneau a été un petit peu desserré, alors le problème c'est que ça remontait très vite évidemment, mais à 67, donc j'y suis restée quelques mois malheureusement, comme j'avais du reflux, et je suis remontée, tout doucement. Alors on va dire que les 5 premières années à peu près, je suis restée, donc, puisque cette période s'est étalée de mes 50 voilà, à mes 60 à peu près, je suis restée les 5 premières années, donc j'ai bien perdu les 18 premiers mois, je suis remontée un peu aux alentours de 70 on va dire. J'ai même essayé la luxoponcture pendant cette période-là également, toujours pour maintenir le poids. Alors c'est pareil, c'est avec un petit système, c'était un institut de beauté qui faisait ça. On vous stimule certains points d'acupuncture près des oreilles, ça vous diminue l'appétit. Alors voilà, ça marchait un peu, puis après ça marchait plus. Et puis mon poids, en fait, j'ai été dans l'obligation de desserrer l'anneau. J'aurais dû le resserrer après. Malheureusement, la façon dont se passait dans cette clinique les resserrages d'anneaux,
C'était un petit peu difficile, on va dire, donc j'avais plus du tout envie de resserrer mon anneau. Je préférais qu'on touche plus à rien parce que voilà, c'était fait sans anesthésie, de façon un peu brusque, et j'avais une telle appréhension après que j'ai plus du tout voulu faire resserrer l'anneau. Donc en fait, dans les 5 années qu'on suivit, et donc j'avais envisagé, sur la fin, j'avais commencé à regarder les forums et tout, mais je me suis dit, bah tant pis, je vais me faire retirer l'anneau, tant pis, je resterai avec mon surpoids, mais je peux pas, ou je reste l'anneau ouvert puisqu'il était complètement desserré. Mais je ne pouvais plus, alors que dans mon idée, le fait qu'on le resserre pouvait m'aider, là, c'était pas la peine. Vraiment, c'était... voilà, donc je m'étais dit, terminé pour cet anneau-là, il faut faire quelque chose à l'approche des 50 ans. Alors, ce qui fait après que j'avais arrêté, tout simplement, après les 5 années suivantes, de faire, voilà, desserrer, resserrer, donc gonfler, dégonfler l'anneau, c'est les conditions tout simplement dans lesquelles se déroulait cette séquence-là très spécifique de l'anneau. En fait, donc quand j'allais à la clinique, c'était une manipulatrice radio, parfois c'était quelqu'un qui connaissait, plus souvent quelqu'un qui connaissait moins, et qui faisait tout simplement planter l'anneau, planter l'aiguille dans l'anneau, enfin plutôt dans le boîtier, hein, pour ajouter du liquide ou en aspirer. C'était fait sans anesthésie, donc ça veut dire que moi, quand je me présentais le matin, j'avais déjà une certaine appréhension. Donc ce qui se passe quand on a une appréhension, l'estomac se resserre. Donc quand elle arrivait et qu'elle resserrait encore le petit anneau donc, au travers du boîtier en injectant du liquide, mon estomac était entre guillemets pas artificiellement, mais était déjà resserré de par le stress que j'avais. Donc elle me le resserrait, il passait plus grand chose au moment puisqu'on doit boire un liquide qui passe à la radio. Mais 2 jours plus tard en fait, comme j'étais à nouveau détendue, ben, tout simplement l'anneau se redesserrait bien et donc n'était pas très efficace. Et donc au bout de 3 ou 4 fois de ce régime-là, j'ai donc arrêté parce que vraiment, pas d'anesthésie locale. Donc elle recherchait avec sa grande aiguille le boîtier puisqu'il m'avait expliqué que ça faisait pas très mal. Hein. Enfin bon, bref, quand vous n'aimez pas les aiguilles, vous n'aimez pas les aiguilles. Hein. Donc elle tâtonnait, elle trouvait le boîtier, elle enfilait son aiguille là, elle fichait l'aiguille et puis ensuite elle pilotait selon ce qu'elle voyait à la radio. Elle resserrait plus ou moins pendant que j'avalais un liquide, puisque c'est comme ça que se passe le gonflage. Et voilà, il faut que vous puissiez toujours faire passer du liquide. Hein. Mais cette façon, on va dire, un peu guerrière hein, de le faire, moi, me convenait pas. Parce qu'en fait, cette façon de faire fait que moi, j'étais donc stressée en arrivant. Il m'arrivait même parfois à faire des malaises après. Je voyais arriver cette aiguille, donc j'avais bien l'estomac resserré. Donc l'anneau se resserrait encore plus. Mais le lendemain, 2 jours après, et ça, il me l'avait dit en plus, le chirurgien m'a dit ah oui, non, mais souvent 48 heures après, donc je pense que j'étais pas la seule. Hein, il dit vous verrez, votre anneau se dégonfle tout de suite. Enfin, assez. Pas autant qu'avant, mais tout du moins, cet effet rassasiement va disparaître du fait que l'anneau se redégonfle et à nouveau ça passe presque normalement. Hein. Donc effectivement, je vérifiais bien ça à chaque fois, ce qui était mon grand désespoir, puisque de toute façon, à chaque fois que je le resserrais, j'étais dans ce contexte-là, et finalement, au bout, je ressortais 2 jours après ou 3 jours après, ça dépendait, c'est comme si je l'avais pas resserré. Donc, il m'avait donc expliqué, effectivement, c'est pour ça, le chirurgien que j'allais voir, c'est pour ça que l'anneau ne fonctionne pas, parce qu'il constatait aussi la même chose sur d'autres personnes. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis décidée sur la fin, dire ben voilà, l'anneau n'est pas efficace. L'anneau qu'on m'avait posé donc il y a 15 ans, il y a 12 ans, pardon. En parallèle, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à reprendre du poids, du coup, puisque l'anneau n'arrivait pas à être serré normalement. J'étais donc remontée à donc 67, puis 72, puis 74, et puis 78, qui était ma limite, 80, 84, et on est remonté jusqu'à presque 88, 89 kilos. À mon grand désespoir, pour mes 60 ans, c'était pas du tout ce que j'avais espéré. Alors très important, c'est qu'en parallèle de ça, bien que je reprenais mon poids, j'ai continué à faire de la veille. Donc là, c'était beaucoup plus facile sur Internet pour trouver de l'information, pour voir qu'est-ce qui se faisait
au niveau chirurgical, mais pas trop lourd, parce que ça pour moi c'était important. Donc est-ce qu'il y avait des évolutions possibles? Et donc ce que je lisais dans différents forums, non, c'est qu'il n'y avait pas d'évolution possible, etc. Et je ne pouvais pas me contraindre à faire une suppression d'une partie de mon corps, que ce soit donc soit au niveau par le bypass ou par la sleeve. Il n'était pas question pour moi, parce que comme je compte vivre très longtemps et faire plein d'activités jusqu'à au moins 100 ans, il n'était pas question qu'on me retire une partie de l'organisme, parce qu'en vieillissant, toute cette partie-là, vous en avez besoin. J'avais regardé les sleeves, j'avais regardé les bypass. Même une fois, j'ai tombé sur une personne très active sur un forum qui allait se faire un bypass, je crois. Et elle nous demandait tous qu'on lui souhaite bonne chance. Et je repasse 2 jours après sur le forum, et cette fois-ci, je dois dire que ça m'a quand même frappé. Donc une image fond noir avec juste une bougie, une petite flamme. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire à la place qu'elle ait posté ça sur le forum? Eh bien en fait, cette personne, lors d'un bypass, est décédée sur la table d'opération. Non, je peux vous dire que c'est quand même... ça fait un choc, quoi, parce qu'en plus, ça a été très sympa et très actif sur les forums. Donc voilà, c'est pour dire que... Voilà, un bypass ou une sleeve. Donc ça, je m'étais dit, jamais je n'irai vers ces techniques-là, parce que c'est beaucoup trop invasif, et puis on n'a pas le recul au-delà de 20 ans de ce que ça peut faire. Et moi, mon objectif, c'est de vivre jusqu'à 100 ans en très bonne santé. Donc c'est pas ce qui me manque des organes qui permettent au corps de fonctionner correctement. Donc voilà, mais ces techniques-là, j'avais quand même été voir et sur les forums et les vidéos, mais c'était une niette pour moi en tout cas. Alors, deuxième chose très surprenante, c'est que quand j'ai continué mes recherches sur les sleeves ou les bypass, c'est qu'il y a quand même des gens, malgré tout, et ça j'en ai entendu témoigner parce qu'il y avait un groupe de parole là où j'allais auparavant sur l'ancien anneau, des personnes qui reprenaient du poids, c'est-à-dire qu'ils ont plus que la moitié de l'estomac, ils sont obligés en plus de prendre des médicaments à côté, et ils reprennent du poids. Alors là, c'était... Et les conséquences de tout ça, c'est que ça les rendait hautement dépressifs. Hein. Là où ils avaient vu un espoir, il n'y en avait plus. Donc je veux dire, c'est quand même pas anodin voilà, d'avoir de l'espoir et qu'il disparaisse totalement. Après, ça te fait quand même amputer d'une partie de l'estomac. Donc c'était une raison majeure aussi qui fait que moi, je n'allais pas du tout m'orienter vers ces techniques-là. Pas du tout, hein. Voilà.